On est tout bon? Le quorum est présent. Il est 20h30. Je vous propose d'attaquer. Alors, sur les pouvoirs, on a Sylvain Seurat qui a donné son pouvoir à Laurie, Jean-Yves à Anne, Isabelle à Laurent, Laurent Ristor à Gilda. On est bon? Parfait. Alors, avant de commencer, on va approuver le compte-rendu de la dernière fois. Est-ce qu'il y avait des observations sur ce compte-rendu? Non, on peut le mettre aux voix. C'est bon? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, il est approuvé. Alors, les décisions du maire. Alors maintenant, vous vous rappelez, on vous met tous les arrêtés. Donc, on a pris un arrêté qui était absent à la collection portant réglementation de l'affichage libre sur la commune. C'était celui pour repréciser les deux panneaux sur lesquels la propagande électorale était possible pour éviter d'en avoir partout. Pour mémoire, c'est celui de l'ancienne poste, là, le magasin de location de ski, et celui du local du service technique en dessous de la mairie en construction. Il n'y avait qu'un seul arrêté? Non, oui. Alors, après, j'ai des amis. Et après, c'est Oui, c'est que ça. Après, c'est les deux avenants, donc celui concernant le terrassement de 40 560 000 euros. Et donc, c'est toutes les modifications qui ont été faites là, de structure suite à la mise à nu des fondations. Et puis, avec la reconstruction du pilier central, là. Et puis, et dedans, il n'y a pas la suite du. C'est la façade, je crois. Les façades. Ah, c'est la Oui, c'est les façade. façades. Oui, C'est déjà passé, celui-là. oui. Celui-là, on l'a passé. Ah oui, excusez-moi. C'est pas du tout ce que je viens de dire. Celui-ci, ce que je voyais de transformation. En fait, c'est façade. Vous vous rappelez que dans le chiffrage, dans l'appel d'offres qui a été fait, la ligne façade n'a pas été mise. Donc, l'entreprise a répondu sans prévoir la façade, qui n'était pas demandée par l'appel d'offres. Et du coup, bah là, il faut passer la ligne qui était absente, quoi. Et puis le deuxième avenant qu'on a signé, c'est un avenant de 5 000 euros. C'est une plus-value pour avoir les dessous de toiture en bois brut plutôt qu'en OSB comme c'était au marché initialement. Voilà. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Du coup, on peut. Alors, je vous rappelle qu'on refait ce conseil parce que la préfecture nous a retoqué le vote de nos budgets lors du dernier conseil, parce qu'en fait, on a l'obligation de voter simultanément la totalité des budgets. Et comme vous vous rappelez que la trésorerie nous a tout livré en retard, etc., on avait décidé, comme on n'était pas prêt, de décaler le camping. Et du coup, ils nous ont dit, vous n'avez pas voté le camping en même temps que le reste, donc vous devez recommencer depuis le début. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de faire relativement simple, c'est qu'on va tout simplement revoter ce qu'on avait déjà voté, si ça vous convient, et puis on fera le camping de A à Z derrière. Et par contre, on peut commencer par le CFU, puisque cette fois-ci, c'est complet. Vous vous rappelez que la dernière fois, on n'avait pas pu le faire non plus. Le CFU, c'est l'ex-compte de gestion et compte administratif qui, cette fois-ci, n'existe plus qu'en une seule version. C'est là où je vais sortir. Et où je laisse la parole à Marie. c'est Anne-Marie. C'est vrai que la dernière fois, c'était toi qui l'avais fait. Non, c'est pas moi en fait, mais Non, Pas forcément. Ouais. C'est Marco, c'est pas forcément. Faut pas que ce soit le secrétaire de séance, c'est tout. Donc le CFU, dans la mesure où les chiffres sont identiques entre. Il sort Faut qu'il sorte. Je sors pour le vote. Ouais, pour le vote. Mais si tu veux que je sors, moi. Alors, Je sais pas, le maire doit Oui, oui, c'est le moment du vote. Au moment du vote. Voilà. Totalement libre. donc le CFU, ça c'est le budget ville. Alors, monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que le CFU, compte financier unique, est un document commun à l'ordonnateur et au comptable public qui se substitue au compte administratif, au compte de gestion. À lui seul, il remplit les mêmes conditions de rendu de compte. Le vote du CFU constitue l'arrêté des comptes au sens de l'article L 16-12-12 du Code général des collectivités territoriales. Le CFU du budget 2025 de la ville fait ressortir les résultats suivants. Résultat de fonctionnement 2025, 1 039 507,50 euros. En investissement, en 2025, on est en déficit 224 242,65.
L'excédent de fonctionnement antérieur est égal à 0 puisque visiblement on avait basculé le fonctionnement en investissement. Donc, le résultat de fonctionnement 2025, identique à celui de l'année dernière, à 1 039 507,50. Résultat d'investissement antérieur, 572 983,08. Un résultat d'investissement 2025 négatif de 224 242,65, avec un résultat d'investissement cumulé de 348 740,43. Pour un résultat global, fonctionnement investissement de 815 264,85. Donc, on va demander à Monsieur Escaron de bien vouloir sortir, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions avant? Donc, On va bien sortir. je propose à l'Assemblée l'adoption du compte financier 2025 tel qu'il vient d'être présenté. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, le CFU est adopté par l'ensemble des élus du SAP et ceux qui sont représentés. Non, c'est surtout Margot qui devrait sortir, parce que c'est elle qui le fait. Oui, mais c'est toi qui dépenses, hein, Ok. en principe. Ok. Donc ça, c'est fait. Il faut affecter le résultat, normalement. Attends, là, j'ai entendu dans ce qu'a dit Anne-Marie, elle a dit 800 000 et quelques de résultats globaux. Ah oui, mais on rajoute C'est le global. l'antérieur, le bazar, tout ça. Donc, le résultat qu'il est possible de transférer, et ce qui est énorme, hein, c'est 1 039 507,50 € qu'on bascule du fonctionnement à l'investissement, parce qu'en fait, la prime d'assurance est arrivée en fonctionnement et on la rebascule, mais elle était de combien? 900. 700 et quelques, pour donner l'échelle. 700 et quelques, parce que c'est un acompte qui se débloque après en fonction d'avancement des travaux. Je le rappelle comme ça pour que tout le monde le garde en tête, mais ce qu'on touche là de l'assurance, c'est-à-dire normalement c'est de l'ordre de 950 000 €, un truc comme ça, c'est ce qui est dû au titre de notre contrat d'assurance Groupama. Derrière, il y a un recours à faire contre l'assureur de la bonne fabrique. Et ce recours. Et la Maïf. Et la Maïf. Alors, comme souvent, la Maïf, c'est un peu compliqué. Et donc, ça, pour l'instant, c'est pas réglé. Donc, ils sont en train de se chamailler là-dessus. Mais normalement, y compris s'il faut par suite judiciaire, nous, on est en droit d'aller chercher la totalité des préjudices qu'on a subis au-delà du contrat d'assurance au titre de la responsabilité de la bonne fabrique. Et c'est chiffré? Et c'est chiffré, en fait, c'est tous nos dépassements d'assurance, c'est-à-dire dans l'assurance ne couvre pas tout. Donc on a des limites, par exemple, sur la démolition, on a droit à 10% du montant de la reconstruction et nous, ça dépasse. Donc il y a un montant sur la démolition. Après, il y a tout ce qui est une partie des mises aux normes qui n'est pas totalement prise en compte. Donc où on doit repayer de notre poche. Enfin, c'est classique en assurance. Il y a des dépassements un peu de partout comme ça. Donc on touche un petit peu moins que du fait du contrat, quoi, qui est des limites contractuelles. Par contre, le recours, lui, il n'y a pas de limite puisque on va chercher la totalité du préjudice. Et donc, il y a encore quelques centaines de milliers d'euros qui se baladent là. Il n'est pas lancé le recours. Là, tu dis Ça, c'est tu discutes entre eux. Voilà, en fait, normalement, en pareil cas, parce que Groupama aussi est intéressé, parce que Groupama, eux, ils vont chercher le million. C'est-à-dire la totalité de ce qu'ils nous ont, entre guillemets, avancé, ils vont aller le rechercher chez Maïf, chez l'assureur de la bonne fabrique. Et du coup, eux, ils travaillent pour récupérer leur partie plus la nôtre, quoi. Mais le recours du coup dont tu parles, il est lancé ou il n'est pas lancé? Ça, c'est les affaires entre assureurs, donc, dont on n'a pas le résultat final Quand aujourd'hui. on aura le résultat, on pourra faire recours ou pas. C'est ça. Alors, le jour où on aura le résultat, normalement, ils vont récupérer ce qu'ils nous ont avancé, plus ce qu'ils nous ont pas donné. Normalement, ils font l'intégralité du boulot. Et normalement, en pareil cas, on devrait être indemnisé de la totalité du préjudice. Est-ce qu'il y a des chances est-ce qu'il y a une malchance de ne pas gagner? Enfin,
toujours ou que ça soit très long, quoi. Ou qu'il trouve un argument, je sais pas lequel. Enfin, bon, a priori, en pareil cas, ça devrait fonctionner. Ça devrait. Voilà. Mais après, c'est toujours long, compliqué, voilà. Donc il y a toujours potentiellement, je sais plus combien c'est, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça peut être important, quoi, parce qu'on va chercher Oui, tout. toutes sortes de choses, quoi. Ça c'est bon. Alors du coup, il faut affecter ce résultat, donc on transfère du fonctionnement où il reste toute cette somme sur l'investissement, ce qui nous permet de financer toute l'année prochaine à la fois la reconstruction et à la fois les projets courants. C'est bon pour tout le monde? Et ça vous voit? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben c'est réglé. Merci. Ensuite, alors là, on revote le budget primitif en l'état de la dernière fois. On ne vous le refait pas, c'est bon à tout le monde? On le met aux voix directes. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben c'est voté. On fait. Alors pareil, on refait là le CFU de DRM là. On le fait, oui. On le fait. Alors, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que le CFU, compte financier unique, est un document commun à leurs donateurs et aux comptables publics qui se substitue au compte administratif au compte de gestion. À lui seul, il remplit les mêmes fonctions de rendu de compte. Le vote du CFU constitue l'arrêté des comptes au sens de l'article L 1612.12 du Code général des collectivités locales. Le CFU du budget 2025 des remontées mécaniques fait ressortir les résultats suivants. Dépenses de fonctionnement 2025, 15 453,49. Recettes de fonctionnement 2025, 16 326,05. Un résultat de fonctionnement 2025 positif de 872,56. Dépenses d'investissement 2025 égales à 0. On va demander peut-être, ah non, recettes d'investissement 0, excédent de fonctionnement antérieur 2781,71, résultat de fonctionnement 2025 872,56, ce qui fait un excédent de fonctionnement cumulé de 3654,27. Résultat d'investissement antérieur 2546,68. Résultat d'investissement 2025 égal à 0. Résultat d'investissement cumulé 2546,68. Résultat global 872,56. Monsieur le maire est prié de sortir. Oui, chef. Donc, je vous propose de voter le compte financier unique 2025 du budget des remontées mécaniques tel qu'il vient d'être présenté. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un est contre? Merci. Donc, le budget des remontées, le CFU des remontées est adopté. Et la Alors, ça, c'est fait. Du coup, l'affectation du résultat, même cinéma que tout à l'heure, 872,56 à transférer. C'est bon pour tout le monde? Quelqu'un est On contre? le laisse en fonctionnement. Peut-être qu'on ne transfère pas. Ah, on ne transfère pas, oui. OK. On l'affecte. Oui. 002. On l'affecte au fonctionnement, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'investissement. On le laisse. On le laisse en fonctionnement. Ouais. Voilà. Et en investissement, du coup, on renverra si on a besoin. On a plus de 2500 € qui se baladent depuis Qui reste là, des années 2500 et qu'on reporte chaque année. Je ne sais pas d'où Ils ça. seront au budget l'année prochaine. Mais on les mange pas? Non, on n'a pas de dépenses d'investissement. C'était pas une provision qu'on avait fait du temps, Damien? Et puis, sûrement quand il y avait des investissements. Là, c'est Ouais, des années qu'il y a fait des on achète un- investissements. La maintenance, on a des trucs. C'est de la Est-ce que s'il fallait démonter un poteau comme ça c'est du fonctionnement ou de la l'investissement? maintenance, pour moi, c'est du fonctionnement. Ça ne sera pas de l'investissement, un démontage. Ouais, bon. OK. Bon, de toute façon, pour 800 balles, on ne va pas s'exciter. On va le laisser en fonctionnement. On est bon? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, merci, c'est voté. Budget primitif 2026. Donc ça, c'est celui qu'on a voté l'autre fois. Oui, Ouais, c'est celui-là, c'est le même. Pas bouger. Donc on est bon, on ne revient pas dessus. Oui, on retrouve nos 2500 et puis voilà. OK. Ben, je le mets aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Les deux? Ouais. OK.
Eh ben, c'est voté. Alors, budget camping. Mais là, Alors, c'est- pareil, on recommence. Présente là. Ah oui, on Mais là, commence par la fait- présentation. Oui, donc, Oui. oui. Ok. Action. On va vous le faire dans le dos. Ok, là. Un peu haut. Et c'est- donc, on était dans le sud. C'est pas ce truc. Sur les CDD. Ça, c'est difficile. Non, ça, faut appuyer sur le truc. Ouais, mais ça descend tout seul. Non. Justement. Bon, bah. Ouais, ça va. C'est bien comme ça. Ouais, c'est vrai. Le passé. Puis changer la page. Donc là, voilà, on a le CFU du camping 2025. Donc, il a parlé à un excédent de fonctionnement de 32 272,25 euros. Nous n'avons aucune dépense ni recette d'investissement. Donc, on a en résultat de fonctionnement 2025, puisque c'est notre première année de budget. On n'a pas d'antérieur et on a un résultat positif de 32 272,25. Mais les iPods, là, c'était sur un budget C'est antérieur. là-dedans. Oui. C'est vrai que tu as investi avant. Oui, ça a été investi il y a Il n'y quelques a pas de années. budget complet par la vie. Ah oui, ça n'existait pas, oui. C'est intégré dans le budget de vie. On peut changer. Tu peux rappeler ce qu'il y a dans les dépenses, dans les grandes lignes, en fait. Dans les grandes lignes, eh bien, il y a des charges à caractère général qui va être tout le fonctionnement et il y a les salaires. On fait pas l'amortissement en comptabilité publique. Oh non, mais pourquoi? On n'use rien. Donc, là, je vous présente un budget. Alors, ne prenez pas peur. Il y a quand même de grandes disparités entre ce qui s'est passé entre 2025 et 2026. Donc, ce qui s'est passé quand on a construit notre budget prévisionnel, c'est qu'on avait vachement plus de recettes que de dépenses. Pour nous, dans notre tête, on allait basculer en investissement, même si on n'avait pas de dépenses, on allait les garder en recettes, ça nous faisait une petite provision et on pouvait les utiliser dans les années futures. Or, la trésorerie nous a dit que nous ne pouvons pas les laisser en recettes d'investissement puisque nous n'avions pas de dépenses en face. Ce n'était pas possible. On était parti comme ça. Donc, ils nous ont conseillé volontairement de gonfler nos dépenses. Donc là, entre les deux articles, on a plus de 30 000 euros de dépenses qui reflètent en fait l'excédent qu'on va sûrement faire à la fin de l'année 2026. Donc, nous avons suivi les conseils de la trésorerie. En tout cas, au chapitre 11, qui est ce qui va changer de 2025, on a des travaux pour les sanitaires à peu près 15 000 euros. Et on a une grosse facture d'eau à payer de 5 400 euros. Voilà. Et le reste, en fait, va être sûrement pas dépensé. Enfin, peut-être pas dépensé. Ça reste qu'un budget prévisionnel. Donc, la trésorerie nous a demandé de gonfler volontairement les dépenses pour équilibrer notre budget. Puisque, Par rapport aux recettes prévues. oui, par rapport aux recettes. Parce que notre excédent de 32 000 euros va apparaître dans les recettes. Donc, ça, forcément, voilà, on arrive à un montant de recettes à 122 000. On a également une augmentation au niveau des dépenses de personnel, puisque le poste d'adjoint du camping a augmenté les heures et nous n'avions pas encore fait le remboursement des salaires de novembre et décembre sur le budget de la ville. Pour rappel,
paye sont réalisés directement du budget de la ville, que ce soit plus pratique, et le camping rembourse à la fin de l'année. Et là, il manque encore 2 mois. Donc, c'est à peu près voilà, 75 000 euros ça n'a pas été gonflé. C'est vraiment les charges de personnel jugées. Et la TVA est payée maintenant. La TVA, c'est encore un compte à part de ce qu'ils nous ont expliqué qu'on n'apparaît pas là, mais oui, on paye de la TVA. Ça, c'est un hors taxe. Et on verse. Du coup, c'est tout hors taxe, là. Oui, Même les achats. oui. Tout est hors Oui. taxe. Et la TVA, elle, apparaît sur des comptes du trésorier. OK. Voilà. Donc, Est-ce que juste c'est le pareil volet. pour les remontées mécaniques? Est-ce qu'on paye de la TVA? Est-ce Oui, qu'on a de la c'est TVA? exactement la même chose. Pareil. Ouais. D'accord. Voilà pour les dépenses. Donc, on a un montant total du budget à 122 272,25. À 30 000 euros près, quoi. Et voilà, nos prévisions Elle revient d'un coup. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, les travaux du sanitaire, c'est ce qui est en cours. Là, si vous y allez, vous verrez, tout est en cours de chantier. Là, ils attaquent la peinture. Là, ils ont presque fini. Et l'eau 2025, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de compteur sur tout le secteur là-bas. Alors là, on a un peu Ça a creusé. été pompé gratuitement pour l'instant. Et donc, on se fait redresser par la régie des eaux de 5004. C'est ça, hein? On a creusé en fait en 2022, on s'était déjà fait appeler par la métropole. Ils ont installé un compteur qui était à l'intérieur de nos bâtiments. Et entre-temps, ça a changé. Ce qui relevait les compteurs, c'était plus la métropole, mais un autre prestataire. Et en fait, ils ne sont jamais revenus prélever nos compteurs puisqu'ils étaient à l'intérieur et non accessibles. Et là, on les a contactés en leur disant, mais on a réellement un compteur, on a payé des factures en 2022. Donc, on va payer cette facture, ils vont sûrement nous rembourser en venant prélever nos compteurs, mais on a un compteur. Ah, finalement, Ah oui, régularisant. Ça va être c'est juste de la régule, alors. Donc là, pour Ouais. l'instant, alors, on est obligé de budgétiser ça, parce qu'il faut qu'on la paye, et Ouais. puis on va sûrement avoir un On va avoir. récupérer. Bon, donc, OK. Mais on a essayé de creuser, et Richard, voilà, a eu la métropole, et on a trouvé un terrain d'entente. Voilà, pour les dépenses. Et ensuite, donc, nous avons les recettes, donc notre excédent reporté de 32 272 et les redevances, les recettes du camping à 90 000 euros. On a un budget équilibré à 122 272,25. Il n'y a pas beaucoup de lignes sur ce budget. Là, si vous avez des questions. C'est bon. Bravo d'avoir réussi à faire un budget uniquement camping. Voilà. Alors, Je vous rappelle rien cette fois-ci. Je compte. donc, on va voter le compte, la validation du compte financier unique de 2025. Donc, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que le CFU, compte financier unique, est un document commun à leurs donateurs et aux comptables publics qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion. À lui seul, il remplit les mêmes fonctions de rendu de compte. Le vote du CFU constitue l'arrêt des comptes, au sens de l'article L 1612.12 du Code général des collectivités locales. Le CFU du budget 2025 du camping fait ressortir les résultats suivants. Donc, dépenses de fonctionnement 2025, 57 393,01. Recettes de fonctionnement 2025, 89 665,26. Résultats de fonctionnement 2025, 32 272,25. Dépenses d'investissement 2025, recettes, il n'y en a pas eu. Résultat d'investissement égal à 0. Excédent de fonctionnement antérieur, 0. Résultat de fonctionnement 2025, 32 272,25 pour un excédent total de fonctionnement cumulé de 32 272,25. Résultat d'investissement antérieur, il n'y en a pas, 0. Résultat d'investissement 2025, 0. Résultat d'investissement cumulé, 0. Résultat global, 32 272,25. Donc, on va demander à Monsieur le maire qui est déjà sorti, c'est parfait. Donc, je propose à l'Assemblée l'adoption du compte financier unique 2025 du budget du camping tel qu'il vient d'être présenté. Qui s'abstient? Qui est contre? Tout le monde est pour? Merci. Donc, ce compte CFU est adopté. Voilà. Alors, ça fait
Eh ben merci. Pareil que d'habitude, donc là, l'affectation du résultat qui reste en fonctionnement, lui aussi, 32 272,25 Il est affecté en fonctionnement. fonctionnement. Ça dans sa section. Ouais. Ouais, on est bon? Ouais. Mais ça voit, quelqu'un est contre, s'abstient. Eh ben, Mais tu es obligé de demander contre, s'abstient, ou tu peux demander pour. oui, tu peux. Tu veux que je le fasse le coup Ouais, d'après parce que pour la voter une fois. J'étais prêt à voter contre pour pouvoir lever la main une fois. Alors, La prochaine. budget primitif. Ça ne va pas d'arriver à l'heure. Budget primitif. Oui. On le vote direct? C'est ce que- C'est ce qu'on a présenté, on est bon? Non, mais t'as rien à rajouter, c'est bon? Non. Pas de questions? Alors, qui est pour? Ouais. C'est Après, la- sympathique d'un coup. C'est vrai, quoi. C'est voté, merci. Bon, ça te fait plaisir, on va en faire encore un. Du coup, lundi au parc, là, j'ai relu les dossiers leaders et je me suis aperçu qu'on pouvait demander une subvention pour les salles d'activité douce de la mairie. Et donc, du coup, Margot a monté en urgence le dossier et du coup, il faut que vous autorisiez, j'imagine, comme d'habitude, le maire à signer la demande de subvention auprès du programme Leader. Le programme Leader, c'est un fonds européen qui a pour but de revitaliser les zones rurales. Donc, nous, on est là-dedans avec le parc. On gère ces fonds pour le compte de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, on peut tenter notre chance là-dedans. Donc, du coup, sur le montant total du projet, là, qui est sur le haut, qui est de 350 000 euros, on va chercher un bout au département de l'Isère, un bout à la région, un bout au leader et le reste sera en autofinancement. Et donc là, ce soir, l'idée, c'est d'autoriser le maire à lancer la demande de subvention. Mais alors ça, c'est pour la salle du haut, là. En fait, Qui sera... c'est des subventions fléchées sur un certain nombre de choses et le fait qu'on ait un projet d'activité douce dans une zone rurale, etc., bah, ça permet du lien social, de l'activité, du sport, du truc, de faire venir des stages. Bon, voilà, Et donc ça, cette subvention leader sera affectée quoi, à à la reconstruction, enfin, à la reconstruction, De cette partie. à la construction, parce qu'elle n'existait pas, de cette partie, là où il y avait des combles inutilisables, demain, bah, Oui, l'aménagement, enfin, tout ce qui rentre dans ce projet, quoi. ok. Voilà. Et alors, il y a une chose que je ne comprends pas vraiment, c'est comment ce projet, ces budgets leaders là, sont ciblés vers une chose ou une autre. Enfin, je veux dire que si c'est pour Alors ça, je peux les t'expliquer. chemins, si Ouais. c'est pour En fait, donc leader au niveau européen définit Oui, c'est une pour- stratégie générale. Cette stratégie, elle repart en France. Au niveau de la France, je crois que c'est la région sud là, qui gère ça pour l'équilibre général entre les régions. Et donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes récupère un package. La région Auvergne-Rhône-Alpes a 13 groupes, ils appellent ça des GAL, des groupes qui gèrent ces sujets-là. Ah et oui. donc, nous, la Chartreuse, le parc de Chartreuse, on a la gestionnaire d'un sous-ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui pèse à peu près 250 ou 280 communes, je ne sais plus, un truc énorme. Ça va d'Albertville à je sais plus où, enfin, il y a Beldon, Oui. il y a toute C'est une ça, zone oui. comme ça. Oui. Et en fait, on a un comité qui est géré par le parc qui gère la totalité du truc. On a deux sous-comités. Un, on va dire Chartreuse, Beldon, Grésivaudan, tout ça, jusqu'à Chambéry. Oui. Et un autre plus Savoie. Et donc, les gens qui ont des dossiers comme nous, ça va être géré par une gestionnaire qui est au Pays Voironnais, qui va administrer notre Oui. demande, qui va la faire examiner par un comité dans lequel il y a des élus qui Mais ça siègent. pourrait être sur n'importe quel thème, c'est ça? Alors, il y a des thèmes, Oui. il y a des thèmes qui sont choisis par l'Europe, la région Oui, Auvergne-Rhône-Alpes, ça, et là, puis ce par qu'on notre GAL. récolte au parc, là, c'est... Parce que ça rentre dans les activités sportives, les développements d'activités, parce qu'il y a des professeurs derrière,
l'aménagement, enfin, il y a toute une liste de critères pour rentrer là-dedans, quoi. Parce que ce que moi j'aurais aimé, c'est quand même pouvoir avoir une subvention pour faire un état des lieux un peu approfondi Ouais, alors, de la question des voiries. Parce que oui, alors ça, c'était le Mais- leader précédent, ça rentrait, et dans ça le rentre pas nouveau, dans ça celui-là. rentre plus dans le Ouais, nouveau, c'est ça. je crois. Mais après, pour vérifier, il faut aller demander à Marion Hézard. Mais je lui ai lancé, je lui ai J'avais donné dit, son nom, mais on l'a pas eu, donc là, parce que il fallait être au moins 3 communes qui le demandaient, et Saint-Pierre s'était en désisté pour faire Ah ce ouais. travail, c'est pour ça qu'on l'a pas eu. D'accord, mais Et après, il faut on était trouver plus une de autre, communes. prendre quai, Provézieux ou je sais pas qui. Enfin, Ouais. s'il y a que ça comme problème. Bah, par rapport à, alors là, j'ai redemandé en disant, mais les gens, c'est plus à l'ordre du jour Ouais. pour les Oui, mais c'est ce que subventions j'avais leaders. compris, que c'était Ça. sorti du scope, c'était dans le scope précédent, Voilà. parce qu'on avait passé Vimine et je sais plus qui, et puis là, Oui. apparemment, c'est sorti. C'est vraiment, Donc, parce que c'est quand même intéressant, comme hein, oui, c'est toujours des ressources, quoi. Hmm. Donc voilà. Donc si c'est bon, on peut passer aux voix. Alors qui est pour? On peut plus remettre. Merci. Ah, c'est voté. Merci. Dormir tranquille. On est bon là? Il n'y avait pas de point divers? Non. Bon, on se retrouve plus ou moins dimanche. Alors, il faut faut re-signer toutes les feuilles de budget avant de sortir. On est bon? C'est lesquelles, Margot? Je sais pas. Oui, on coupe la caméra. C'est fini. Ouais, on Ça y est, peut terminé. finir, ouais. Alors, Margot, dis-moi ce que tu veux que je te signe, c'est ça? Non, ça, c'est le compte rendu de la dernière fois. Ça, c'est